Dans l'ouvrage Claude Chirac, l'enquête sur la fille de l'ombre signée Laurent Léger, une ancienne camarade de la fille de Jacques Chirac, raconte leurs années collège. Une période où l'adolescente a commencé ses premières expériences. Au programme, école buissonnière, passage en revue des albums musicaux de l'époque. Et bouteille de Porto. Avant de devenir la conseillère de son père, Claude Chirac a connu, comme la plupart des jeunes femmes, l'étrange période qu'est l'adolescence. Avec ses joies, ses désillusions, et ses expériences frivoles. À travers son ouvrage intitulé Claude Chirac, l'enquête sur la fille de l'ombre paru en 2007 aux éditions Flammarion, Laurent Léger retrace le parcours de la fille de Jacques Chirac, décédée le jeudi 26 septembre dernier. Au collège, elle étudiait dans l'établissement Sainte-Marie de Rueil. Une ancienne copine de classe se souvient de leur rencontre. « Nous étions nouvelles dans l'établissement, cela nous a rapprochés », raconte-t-elle à l'auteur. En 5e et 4e, la fille du futur couple présidentiel se rebelle gentiment avec ses amis, les jeunes filles n'hésitent pas à sécher les cours et squatteurs chez leurs copines. À l'école buissonnière, elles passent en revue leurs albums musicaux favoris à l'instar de Meured et Maxime Le Forestier. Son ancienne camarade se rappelle d'une anecdote inattendue: « J'ai été invité à quelques reprises chez Claude. L'appartement était grand, je savais que sa sœur Laurence était dans sa chambre avec des copines et des copains, mais je ne la croisais jamais. Un jour, Claude a sorti une bouteille de Porto. On a vu en écoutant le tube de Laurent Voulzy, Recollection. C'était l'après-midi, je suis rentré à la maison en titubant, ma mère était furieuse contre cette drôle de famille Chirac, raconte-t-elle avant de lâcher, les deux sœurs semblaient livrées à elles-mêmes. Et ce n'est pas tout, la fille de Bernadette et Jacques Chirac qui sort de l'éducation primaire au collège catholique Sainte-Marie de Passy dans le 16e arrondissement de Paris, jouit d'une nouvelle forme de liberté, elle fume, porte encore et toujours les cheveux à la garçonne. Les contraintes vestimentaires se sont desserrées, on met ce qu'on veut sous le tablier brodé. Pour se rendre au collège, écrit le journaliste, vous allez pouvoir vivre maintenant. Par la suite, Claude Chirac deviendra la femme de l'ombre de son père. En 1995, elle devient conseillère en communication opinion alors que Jacques Chirac est nommé président de la République. Une vie loin des projecteurs, si bien qu'un ancien conseiller de la figure politique lui a glissé cette phrase déchirante, après la mort de ce dernier, « Vous allez pouvoir vivre maintenant », comme le rapportait Les Mondes dans son numéro du mardi 8 octobre. Une remarque à laquelle la présidente de la Fondation Chirac a répondu « Non, pas encore ».